Allez, salut tout le monde, c'est MacTefoot et on se retrouve aujourd'hui pour un petit débrief sur le match de France-Turquie. D'abord, ce match s'est conclu par le match nul des deux équipes sur le score de 1 but partout. Mais ce qui était décevant dans ce match, c'est de voir que les Bleus n'ont malheureusement pas su réagir, ils n'ont pas su marquer plus que de un seul but, alors qu'ils ont tiré pratiquement plus de 20 fois au but, dont 9 tirs cadrés. Et c'est seulement le but d'Olivier Giroud à la 76e qui a sauvé l'équipe de France entre guillemets contre la Turquie. Et oui, car la Turquie a elle aussi marqué. Et oui, ils ont égalisé à la 82e, 6 minutes après l'ouverture du score de Giroud. Il y avait pratiquement plus de 40 000 supporters dans le stade, alors évidemment c'était difficile l'une pour les deux équipes. Du coup voilà. Les Bleus du coup prennent un point, mais ne sont toujours pas mathématiquement sûrs de jouer l'Euro, car l'Islande s'est imposée 2-0 contre l'Andorre, et l'Islande peut toujours se qualifier aux dépens soit des Bleus, soit de la Turquie. On verra les résultats pour savoir qui sera qualifié et qui ne sera pas qualifié pour l'Euro. En tout cas, Andorre, la Moldavie et l'Albanie sont quant à eux condamnés. Ils ne pourront pas jouer l'Euro, peu importe les résultats qu'ils font lors des deux dernières journées. Mais tout est possible encore entre les trois équipes restantes que sont la France, la Turquie et l'Islande dans ce groupe H. Alors, pour savoir qui sera qualifié et qui ne sera pas qualifié, il faut déjà jeter un coup d'œil au calendrier. En effet, les Bleus, pour leur prochaine journée, la 9e, reçoivent la Moldavie au Stade de France. Un match très abordable. Très abordable, les Bleus vont certainement le gagner. Et justement, l'Islande se déplace en Turquie. Si jamais la Turquie s'avérait être vainqueuse, les Islandais seraient pratiquement sûrs de ne pas jouer l'Euro, et la Turquie s'envolerait vers la première place et vers l'Euro. Car oui, car à la 10e journée, la Turquie joue à Andorre. Évidemment, Andorre, je pense pas qu'il y ait grand chose à la Turquie. L'Islande se déplace en Moldavie et les Bleus en Albanie. Alors, ça sera à voir. La Turquie peut finir première du groupe en victoire de l'Islande. Et oui, les Bleus pourraient être deuxième de leur groupe dans ce cas-là. Et oui, les champions du monde ne seraient pas premiers. Mais bon, ils seraient quand même qualifiés, je pense. Bon, on verra bien. En tout cas, ce match nul, déjà, l'ambiance était assez spéciale au Stade de France. Il y avait beaucoup de, comment dire, de supporters français comme de supporters turcs. Enfin, il y avait évidemment beaucoup plus de Français que de Turcs, mais il y avait quand même beaucoup de Turcs. Alors quand même, ce match était très attendu, car la Turquie avait battu la France au match aller 2-0. On s'en souvient, les Bleus avaient été, comment dire, tenus en échec. Ils avaient pratiquement pas tiré au but. C'était une honteuse défaite pour les hommes de Deschamps qui voulaient se reprendre et se venger de cette contre-performance honteuse. Mais ils ne sont pas parvenus. La Turquie a tout repoussé à l'intermédiaire de leur très bon gardien, oui, qui a multiplié les parades en première période. Certes, en deuxième période, il craquera sur un corner d'Olivier Giroud. Il peut s'estimer heureux car sur l'action d'avant, Giroud aurait pu obtenir un penalty sur une main non sifflée. D'ailleurs, cette main aurait dû être sifflée, personnellement. Je ne comprends pas pourquoi l'arbitre n'a même pas consulté la VAR. Ah oui. Ah bah oui, parce que... Ah oui, en fait non, j'ai dit d'impatience parce qu'en fait il n'y a pas la VAR lors des éliminatoires de l'Euro. Donc l'arbitre ne pouvait pas savoir s'il y avait la main ou pas sans la vidéo arbitrage. Mais il y aurait eu la VAR, il y aurait eu penalty pour les Bleus. Et ça aurait malheureusement pu tout changer. Mais bon. Ces équipes remportent tous les deux un point et se hissent toutes les deux premières. Certes, la France est première avec les différences de but, mais la Turquie est première car elle a battu la France. Et oui, c'est spécial. Bon, les Bleus, évidemment, je pense qu'ils vont être qualifiés. Car si jamais ils gagnent contre la Moldavie, ce qui est pratiquement sûr d'arriver entre nous, et que l'Islande fait le nul contre la Turquie, ils pourraient à la fois être qualifiés et à la fois être premiers.
Enfin, à moins d'une surprise en Albanie, mais ça m'étonnerait. Bon bah c'était tout hein, pour ce résumé de France-Turquie, hein. À noter que les joueurs qui ont fait la plus grosse performance, c'est Giroud évidemment, qui a encore marqué. Il l'avait fait contre l'Islande sur penalty, là il récidive. C'est son 38e but sous le maillot tricolore, mais bon, son avenir en équipe de France semble menacé apparemment. On verra combien de temps il reste pour lui à jouer avec les Bleus. Les joueurs aussi qui ont fait une bonne performance, je dirais que c'est... Comment dire, les défenseurs étaient pas mal, ils ont bien défendu. Je parle des défenseurs turcs et des défenseurs français. Enfin pas trop parce que à chaque fois que les Turcs étaient dans la surface, ils étaient un peu dangereux. Et ça s'est concrétisé en fin de match sur ce coup franc obtenu. Et oui, Mandanda n'a eu que très peu de travail, mais il l'a mal fait pour moi parce que en première période, il a failli provoquer un penalty, puis après il se prend un but en fin de match. Alors, ah oui, Mandanda, en Islande, il avait été tranquille, mais là, il déçoit. J'aurais aimé qu'il fasse des arrêts, qu'il évite à la France de se prendre ce but qui leur coûte la victoire, mais bon, c'est comme ça. Bon, bah, en tout cas, décontente de vous faire partager mon opinion sur ce match. J'espère que ça vous a plu. Et évidemment, je vais vous parler un peu aussi bah, de la suite de la Moldavie. Bon, bah, la Moldavie, hein, on va sans doute les écraser. Je sais pas combien, mais c'est sûr. Bah, vu qu'ils ont perdu contre Andorre à la dernière journée, je pense pas qu'ils vont nous résister. Ça m'étonnerait. Et oui, Andorre, d'ailleurs, qui fêtait sa première victoire de son histoire en compétition en qualification pour l'Euro. Ils étaient très contents, les Andorrans. Nous, on les avait battus 3-0 au Stade de France, alors la Moldavie, il faudra sûrement en mettre plus et sûrement les battre pour se qualifier. Allez, c'était tout pour cette vidéo sur France-Turquie et un peu le groupe de la France. Likez-le s'il vous a plu et abonnez-vous à ma chaîne, ça ferait très plaisir. Allez, je vous dis à bientôt, c'est Max et Foot. Salut!